Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne reçue 5 sur 5, votre émission consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la course événement de la Journée de la Femme le 8 mars. Je suis donc vraiment ravie d'accueillir enfin à mes côtés une femme, Philippine Chachillon. Bonjour Philippine. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Comme je l'ai dit, on va s'intéresser à la course de dimanche à Auteuil, le prix Univers 2, une listed sur 3600 mètres où ils sont 17 partants à s'élancer. Vous êtes très contente, je crois, de retrouver vos amis sauteurs. Oui, je suis très contente de retrouver Auteuil après un beau meeting à Pau et à Cagnes et de retrouver des chevaux notamment qui ont très bien fait cet hiver. Donc ça va être très intéressant de voir la rentrée à Paris. Oui. Eh bien, je vais vous laisser nous donner votre pronostic en 8, s'il vous plaît. Alors, donc le 11 Hussard, le 7 Formy, le 10 Razango, le 6 Pistol Park, le 2 Dr Vigous, le 12 Pagomix, le 3 Saint-Lino et le 9 Austrasien. Vous l'avez donc dit, vous classez en tête le 11 Hussard et on voit que son jockey a pris son joker, c'est plutôt bon signe. C'est un super bon signe effectivement. Hussard, c'est un cheval qui a une très belle classe de plat, il a fait l'arrivée de Listed et bon, en plus il a débuté sur les obstacles en fin d'année dernière et il a toujours fait l'arrivée. Lui il revient du meeting de Cagnes, donc il sera en très belle condition et puis il est plutôt bien placé au poids et donc Angelo Gagné a pris son joker, ce qui est toujours très intéressant. Et puis, pour moi, c'est un cheval qui mérite d'ouvrir son palmarès, en tout cas sur les obstacles. Voilà, je pense qu'il a une très belle chance. D'accord, bah écoutez, on va écouter ce que son entraîneur Laurent Viel a déclaré à Emmanuel Rivron, c'est la Minute Terrain. Alors, Monsieur Viel, vous présentez Hussard dans le Quintet de dimanche à Auteuil. Il reste sur une bonne deuxième place à Angers en étant monté un peu plus offensivement que d'habitude. Ah oui, on a bien parti, puis il est parti devant. Alors, c'était pas les ordres, il n'y avait pas vraiment d'ordre si on veut, mais c'était bien parti. Il s'est retrouvé devant à sa main, ça a bien été. C'est pas dit qu'il fasse pareil à Auteuil. Moi, je cours à Auteuil parce que il court bien, il est bon second la dernière fois, il a bien sauté. C'est un cheval de terrain lourd, il est en condition. On essaie, voilà, on tente le coup. Mais je pense qu'il a ses chances à défendre. Il est bien. Maintenant, il n'a pas de 4 parcours dans les jambes, maintenant, ouais, il commence à bien appréhender le métier, quoi. Ben, bien sûr, oui. Puis ce qu'il a pour lui, c'est que c'est un cheval dur. C'est vraiment un cheval dur, un cas du fond et qui est dur. Alors, bon, c'est un peu le profil qu'il faut pour aller à Auteuil, quoi. Après, il a pas le physique, mais bon, il est entier. C'est peut-être ce qui l'endurcit un peu. Je veux dire, souvent les entiers, ils sont un peu plus durs que les ronds. Parce qu'il lâche rien, ça, Angers n'a encore rien lâché. Hein. Voilà, il est dur, il est très dur. Donc une découverte à Auteuil. Voilà, une découverte à Auteuil, exactement. Découverte à Auteuil, ça vous inquiète pas plus que ça? Non, parce qu'il a l'air vraiment confiant et il a l'air de bien aimer le cheval, donc on va le suivre alors. Juste derrière, vous classez le numéro 7, Formy, qui lui va faire sa rentrée. Alors Formy, c'est bien aussi, ça a couru 3 fois à Auteuil et dont ça a pris 2 troisième places, dont la dernière fois c'était le prix Fifrelet, donc c'est une listette qui est toujours convoitée sur les obstacles et bon, c'était en fin novembre, donc il n'a pas couru depuis, mais pour moi c'est un cheval qui devrait s'épanouir à Auteuil et aussi bien monter les échelons, je pense. Puis il connaît bien ce parcours, à l'inverse de Hussard. Oui, voilà. Donc Hussard, c'est plus une découverte, c'est peut-être plus un coup de poker, mais Formy, je pense que c'est une chance régulière, vraiment. Très bien. En troisième, vous classez le numéro 10, Razango, qui n'a pour l'instant couru qu'à Pau. Oui, alors c'est une des 3 cartouches de François-Marie Cotin. Il a un profil très différent des 2 chevaux précités, puisque lui, bon, il a couru qu'à Pau et il a fait aussi ses débuts en obstacle durant le meeting. Donc il a passé un cap lors de ses 2 plus récentes sorties, parce qu'il a eu un petit peu de mal à se mettre dans le bain. Et puis là, il reste sur 2 deuxièmes places, donc c'est vraiment très intéressant aussi. Il est en plein progrès et je pense qu'il faut le suivre aussi. D'accord, vous y très croyez. Intéressant, ouais. Très bien. Derrière, vous classez le numéro 6, Pistol Park, qui a réalisé lui aussi un bon meeting à Pau. Oui,
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que les deux chevaux, Pistol Park et Razango, ont couru ensemble à 2 reprises. Et ils se sont tous les deux dominés. Donc c'est très intéressant. Ils ont à peu près la même classe, je pense. Et donc Pistol Park a remporté sa course à l'inverse de Razango, a remporté sa course pendant le meeting de Pau. Il n'est plus médène et il retrouve Auteuil où il a pris une 5e place l'année dernière. Donc il n'est pas non plus vraiment chevronné sur les obstacles d'Auteuil. Donc c'est des chevaux qui pour moi ont à peu près la même valeur. Je pense qu'ils se tiennent, donc je devais les mettre dans un prono assez proche l'un de l'autre en tout cas. D'accord. Et lui, j'ai vu, il a les œillères australiennes, ça lui a réussi plutôt bien. Bah oui, en plus je pense surtout voilà, sur le parcours d'Auteuil avec beaucoup de partants et tout ça, c'est peut-être bien qu'il les ait encore cette fois. D'accord, très bien. Et enfin, en 5e, pardon, je vous ai un peu coupé dans votre élan, c'est le numéro 2, Docteur Vigous, qui lui nous revient de Cagnes-sur-Mer. Oui, alors c'est un concurrent super intéressant parce qu'il reste sur une 3e place dans la grande course de la D4 ans, donc un super niveau. Alors lui, il n'a jamais couru ailleurs qu'à Cagnes. Bon, il est super régulier aussi, il va dans tous les terrains. Et son entraîneur Marcel Roland est très confiant. Alors après, il porte un peu de poids, il n'a pas couru depuis 2 mois à l'inverse des autres concurrents. Donc bon, c'est pas, en obstacle, ça constitue pas vraiment une rentrée, mais disons qu'il sera peut-être moins affûté que les autres. Et donc c'est à voir. Voilà. En plus, il porte un petit peu plus de poids que les concurrents du dessus. Et c'est pour ça que j'ai privilégié les chevaux plus affûtés et qui ne sont pas encore émoussés vraiment. D'accord. Voilà. Mais c'est un concurrent. Autre coup de poker, ouais, je pense que c'est un cheval très très intéressant qui a une très belle qualité, en tout cas, d'obstacle. Très bien, Voilà. Merci beaucoup Philippine. Je vous vous y en croyez quand même pour ce 5-5? Oui, j'y crois, oui. Il y a beaucoup de partants, hein, c'est à voir, mais je pense qu'il y a quand même des chevaux qui sortent du lot vraiment, et ceux-là, moi j'y crois. D'accord, Voilà. Eh bien vous l'aurez compris, il faudra suivre ce pronostic. Merci beaucoup, j'étais ravie évidemment Moi aussi, de faire cette émission c'était un avec grand vous. plaisir. Et vous nous retrouvez demain pour qu'on parle du Quintet Plus de lundi à Compiègne. Bon jeu à tous et au revoir. Au revoir à tous.